Pierre Papet, géomètre expert et président de l'Union nationale des géomètres experts de l'Isère, et Joël Gulon, président de Bièvre-Isère Communauté, nous ont rejoint. Pierre Papet, s'il est un sigle, et on l'a entendu, qui anime la chronique actuellement en matière d'urbanisme, de stratégie foncière, de construction, c'est celui du ZAN, du ZAN, chacun le prononce à sa manière en tout cas. La loi climat et résilience fixe un objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Alors de votre point de vue, comment cela se met en place et est-ce que vous vous attendez à des évolutions à ce sujet? Effectivement, on l'a déjà entendu plusieurs fois, le mot ZAN des divers intervenants. Le ZAN, il apparaît dans la loi climat-résilience de 2021 et cette loi, elle formule un double objectif. C'est de réduire de moitié le rythme d'artificialisation entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente et atteindre d'ici à 2050 une artificialisation nette de 0%, donc le fameux ZAN, c'est-à-dire au moins autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées. Alors, bon, ça, c'est ce que dit la loi. Alors, c'est une loi qui évolue encore beaucoup, hein. Il y a de nombreux amendements qui sont en cours. Donc, on suppose que dans les années à venir, elle va encore, ou dans les mois à venir, elle va encore beaucoup évoluer. Concrètement, aujourd'hui, comment ça se traduit nous, à notre échelle de l'activité de géomètre expert, on voit que dans beaucoup de communes qui sont soit en rédaction de PLU, soit en révision de PLU, on voit que on a des zones qui étaient en zone U, donc urbanisables, qui disparaissent. Quand je dis qui disparaissent, c'est des dizaines d'hectares qui disparaissent et qui deviennent des zones agricoles. On a un certain nombre de zones à urbaniser dans les PLU, donc qui étaient des zones sur lesquelles il y avait des projets d'aménagement des OAP ou des projets d'aménagement d'ensemble avec un certain nombre de logements à l'hectare. Donc ces zones disparaissent également au profit de zones agricoles. Donc ça, c'est un premier élément. On voit aussi que dans les nouveaux PLU, pour traduire le ZAN, il y a des nouvelles règles qui arrivent avec des coefficients qui n'existaient pas ou qu'on voyait apparaître dans certains PLU. Donc des coefficients de pleine terre, des coefficients de biotope. Donc tout ça, ça n'existait pas avant et ça apparaît maintenant et ça va être, à mon avis, dans tous les PLU pareil. On se retrouve aussi avec des documents d'urbanisme qui vont aller nous orienter vers comment gérer les eaux pluviales, avec des modes de gestion qui deviennent des modes un peu doux, avec des noues paysagères, donc, et la création d'emplacements réservés au profit de la non-artificialisation des sols. Voilà. Donc, des documents d'urbanisme qui deviennent de plus en plus complexes, qui font que quand on accompagne les lotisseurs, les aménageurs, on passe beaucoup de temps sur le montage de projets, des documents des projets qui arrivent ensuite dans les services urbanisme, dans les services instructeurs, où le niveau, je vais peut-être être un peu méchant, mais où le niveau de compétence parfois n'est pas là, donc les instructions prennent beaucoup de temps, et pour sortir un projet, c'est ce que disait Gilles Trien tout à l'heure, on met entre 12 et 18 mois, quoi. Donc il y a des impacts qui sont quand même relativement lourds. Nous, notre activité de géomètre expert, elle va continuer à être d'accompagner les collectivités locales pour les aider, dans certains cas, à mettre en place ces nouveaux documents d'urbanisme qui soient adaptés aux ZAN, et puis de continuer à assister les aménageurs et les lotisseurs dans la mise en place de ces nouveaux documents d'urbanisme. Il y a aussi un effet direct, c'est que le ZAN va réduire les hectares de foncier constructibles. Donc dans notre activité, nous, purement de géomètres experts, moins de divisions foncières, moins de permis d'aménager, moins de lotissement. Donc probablement, on Un s'attend à une impact baisse sur la d'activité. profession. Voilà.